Bonjour, aujourd'hui on va continuer la lecture et l'explication du texte rédaction. Voilà, on est arrivé à la quatrième et la dernière partie du texte pour faire un petit résumé ou bien une récapitulation des idées essentielles du texte. On a dit le personnage principal dont on parle est Théophile. Théophile est un petit garçon qui a un devoir de rédaction à faire. Quel est le thème de ce devoir? C'est le bonheur. Alors il va écrire une PE sur le bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire bonheur? C'est-à-dire la joie. Avant de commencer la lecture de la quatrième partie du texte, si on regarde un peu la typographie ou bien la façon dont on a écrit le paragraphe, on trouve que cette partie est écrite sur un papier de couleur jaune. Il y a le cadre qui est de couleur jaune. Alors c'est différent des autres parties qu'on a déjà lues. On va commencer Théophile Philippot. Théophile Philippot, c'est le nom de qui? C'est le nom du garçon dont on parle, donc c'est le nom de l'enfant. Pourquoi il a écrit son nom en haut de la page? Quand est-ce qu'on écrit le nom en haut avant de commencer à écrire? Quand on fait le devoir. Donc peut-être c'est la rédaction, c'est le devoir de PE de Théophile. C'est Théophile qui a écrit ce devoir. Voilà, le bonheur. Le bonheur, c'est le titre de cette rédaction, c'est le titre de la PE. Je vais commencer la lecture. Alors, premièrement, est-ce que le bonheur existe? Oui, parce que si le bonheur n'existait pas, je ne vois pas pourquoi le mot bonheur aurait été inventé. Donc, le bonheur existe. Avant de continuer, je vais donner un petit exemple pour expliquer. Alors, s'il n'y a pas le dictionnaire, si on n'a pas quelque chose qui s'appelle dictionnaire, est-ce que je vais inventer le mot dictionnaire? Non. Le mot dictionnaire, c'est le nom de cet objet. Alors, si cet objet n'existe pas, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle dictionnaire, alors le mot dictionnaire n'existe pas encore. Il y a livre, cahier, mais le dictionnaire n'est pas présent, alors il n'y a pas quelque chose qui s'appelle dictionnaire. Et Théophile dit la même chose, puisque on a le mot bonheur, il y a ce mot, donc il y a quelque chose qui s'appelle bonheur. Donc le bonheur existe. S'il n'y a pas du bonheur, il n'y a pas de la joie, alors on ne va pas inventer ces mots. D'accord? Donc, et puisqu'on a dit que Théophile est en train de parler, donc il a utilisé le je, la première personne du singulier. Voilà, donc on va continuer. Deuxièmement, le bonheur, c'est quoi? Dans le dictionnaire de mes parents, le bonheur, c'est un état de parfaite satisfaction intérieure, ce qui ne veut rien dire pour moi. Donc Théophile a cherché dans le dictionnaire de ses parents et a trouvé cette définition dont on a parlé avant. Donc c'est une parfaite satisfaction intérieure. Est-ce que Théophile a aimé cette définition? Non. Cette définition pour lui ne veut rien dire, il n'a rien compris et n'a pas de sens. J'ai fait une enquête, il a fait une enquête. Qu'est-ce que ça veut dire enquête? C'est-à-dire une recherche. J'ai fait une enquête sur le bonheur et personne ne dit la même chose. C'est-à-dire, il a fait une recherche sur le bonheur et le sens du bonheur. Et personne n'a dit la même chose, c'est-à-dire personne n'a défini le bonheur de la même façon. Chacun trouve une définition qui est différente. Chacun voit le bonheur d'une façon différente. Pour le petit enfant, le bonheur, c'est de jouer. Pour la maîtresse, c'est de bien expliquer la leçon et que les élèves comprennent la leçon. Pour papa, c'est de bien travailler. Alors chacun définit le mot bonheur d'une façon qui est différente. Personne ne dit la même chose, c'est-à-dire personne ne voit le bonheur de la même façon. Conclusion, le bonheur, ça dépend des gens. C'est-à-dire le bonheur, c'est selon chaque personne. Ça dépend des gens, c'est-à-dire chaque personne voit le bonheur d'une façon différente. Alors on va s'arrêter là aujourd'hui. À bientôt!